toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous fêtons aujourd'hui, ce mercredi 29 mai, le Saint Pape Paul VI. Comme on nous le présente, moi, de toutes les façons, comme enfant, le seul que moi j'avais connu à l'époque comme pape, c'était le pape Paul VI. C'est après qu'on a commencé à parler de la génération Jean-Paul II. Mais à l'époque, moi j'imaginais qu'un pape ne pouvait pas mourir. Donc, en suivant le pape Paul VI. Mais il a beaucoup travaillé plus. On sait que longtemps autour du Vatican, et finalement on l'avait nommé comme archevêque de Milan, et dès là, à la mort du pape Jean XXIII, il a été élu pape, et que c'est lui qui a dû mener les travaux du concile jusqu'à la fin. On prie pour lui, pour que, comme successeur de Pierre, il continue lui aussi à veiller sur la solidité de l'Église. Dans les lectures d'aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même un lien qu'on peut établir avec lui et avec nous-mêmes. On veut que tout soit enraciné dans la parole de Dieu, cette parole qui ne s'arrête pas, cette parole qui est appelée à porter du fruit. Demandons humblement pardon au Seigneur pour toutes les fois où nos choix n'ont pas été des choix selon la parole de Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés, de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. En obéissant à la vérité,
vous avez purifié vos âmes pour vous aimer sincèrement comme des frères. Aussi d'un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres, car Dieu vous a fait renaître, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, sa parole vivante qui demeure. C'est pourquoi il est écrit, « Toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme l'herbe en fleur. L'herbe se dessèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. » Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières. Et d'un pain de froment te rassaisit. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide son verbe le parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés, ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Le Seigneur soit avec vous. Oui, avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples étaient en route pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant eux. Ils étaient saisis de frayeur, et ceux qui suivaient étaient aussi dans la crainte. Prenant de nouveau les 12 auprès de lui, il se mit à leur dire ce qui allait lui arriver. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort. Ils le livreront aux nations païennes qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le flagelleront et le tueront. Et 3 jours après, il ressuscitera. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire, être baptisé du même baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez.
et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ce que l'on regarde comme chefs des nations les commande à maître. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, c'est très intéressant, la parole de Dieu d'aujourd'hui. Dans l'épître de Saint-Pierre qu'on a écouté comme première lecture, insiste beaucoup sur une chose, je pense, qui est importante. Ce n'est pas l'or, ce n'est pas l'argent, des choses qui peuvent se corrompre, qui nous ont sauvés, mais c'est le sang précieux de l'agneau. C'est le sang que Jésus a versé. Il est mort pour nous, il s'est sacrifié pour nous. Alors nous aussi, c'est très important au niveau de notre vie que nous puissions retenir que d'abord c'est Jésus qui nous a sauvés. Et si lui nous a sauvés, il nous a sauvés en mourant sur la croix pour nous. Et lui-même, c'est ça qu'il nous avait demandé. Vous voulez être mes disciples, vous voulez me suivre, prenez votre croix et suivez-moi. Dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est à peu près ça. Il prépare ses apôtres. Il veut leur dire que lui, il va souffrir. Il monte à Jérusalem. Ce n'est pas pour la gloire. Il monte à Jérusalem parce qu'il va y souffrir, il va mourir. Oui, c'est de cette manière-là qu'il va nous sauver. Les apôtres ne l'entendent pas. On sent qu'eux, ils ont d'autres préoccupations. Quelle est leur préoccupation? Il y en a un qui veut être Premier ministre et un autre ministre de l'Intérieur. C'est ça, tout bonnement. Parfois, au niveau de la vie, je peux dire, nous ne fixons pas notre regard sur des choses essentielles. Parfois, nous allons nous préoccuper des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Et aux yeux du monde, on va se dire, mais c'est pas possible. Je sais que vous pouvez le tester. On peut le dire même pour nous, les grandes personnes en général. Si pendant que l'on parle, vous avez affaire à un grand groupe, vous prenez le chocolat dans un sac, un sachet de chocolat, vous le lancez, presque tout le monde va oublier que, je peux dire, on est des grandes personnes. Le premier réflexe, ça sera d'essayer d'accueillir. Souvent, on oublie vraiment ce qui est notre essentiel. Alors, parfois, nos disputes vont être des disputes sur des choses qui n'en valent vraiment pas la peine. Et ça, on peut le voir, moi, je dirais, même dans l'Église. À l'époque, au début, je peux dire, de l'Église, les premiers chrétiens, ils avaient des discussions parce qu'il y a des gens qui se disaient, Jésus, il n'est pas Dieu, il est juste Fils. Et il y en a qui disaient, il est juste homme, non? Comment on peut dire qu'il est Dieu? Mais c'était des questions de doctrine et des questions essentielles, fondamentales. Si on voit de nos jours, ce n'est pas ça. De nos jours, des discussions, c'est sur n'importe quoi, du n'importe quoi. Ces derniers temps, en Italie, je sais que ce n'est pas juste en Italie, on est complètement fâchés.
Parce que le pape François a dit, vous ne pouvez pas accueillir dans un séminaire pour des gens qui veulent devenir prêtres, vous ne pouvez pas accueillir les homosexuels. C'est ce qu'il a dit. Il y en a qui sont très fâchés pour dire c'est quel type de langage, c'est quelle discrimination, pourquoi il peut dire ça. Mais si le pape peut dire, et ils le disent, si quelqu'un désire se marier, il ne peut pas devenir prêtre. Mais pourquoi est-ce que celui qui va avoir une orientation sexuelle affichée, lui, on peut le laisser se former pour devenir prêtre? Ça ne marche pas. Et ça, les médias, les enfants, du bruit, c'est ça, la discussion aujourd'hui, ce n'est pas possible. Mais on ne vise même pas quand quelqu'un veut devenir un prêtre, quel est le rôle, quelle est la discipline au niveau de l'Église, qu'est-ce que l'on impose pour le devenir. Ça, ce n'est pas ça qui est essentiel pour les gens, pour les journalistes et pour tous les autres. Ça, je le dis autour de l'Église, mais on peut le regarder même un peu pour nous-mêmes. Parfois, si nous nous disputons, est-ce que c'est vraiment sur la parole de Dieu? Ou bien on va se disputer parce qu'il fait très chaud. Je connais des amis ou dans une famille où il y avait parfois de la difficulté. Maman a chaud, papa a froid. Alors la dispute c'est quoi? On ouvre la fenêtre, non, on la ferme. Vous vous imaginez? Et pendant que les deux se disputent, ils font le chapelet. Ils font le chapelet, alors lui, il dit, c'est vraiment froid, il va fermer la fenêtre. Elle dit, tu ne comprends jamais, c'est vraiment chaud ici. Alors, elle va ouvrir. Sur des choses non essentielles du tout. Et Saint Pierre, aujourd'hui, il nous rappelle quelque chose d'important dans notre vie. Est-ce que tout est basé sur la parole de Dieu? Tout va passer. Seule la parole de Dieu ne passera pas. C'est elle qui va porter du fruit. Est-ce que moi, j'aide la parole de Dieu à porter du fruit? Si j'aide la parole de Dieu à porter du fruit, en ce moment-là, même dans le message que moi je peux transmettre à d'autres personnes, ça peut être aux gens de ma famille, à n'importe qui, je vais leur transmettre sur des choses où je médite, je réfléchis, et ce sera des choses qui vont dans la ligne de la parole de Dieu. Souvent, ce n'est pas sur ça. Souvent, si je veux raconter des choses, je vais raconter sur des choses qui ne semblent pas aller pour moi. Mais ce qui ne semble pas aller pour moi, est-ce que c'est le fait que je n'écoute pas la parole de Dieu? Est-ce qu'on m'a privé à moi de lire la parole de Dieu? Est-ce qu'on m'a dit, tu n'as pas le droit de lire l'Évangile et de l'écouter? Non. Ce sera sur tout à fait autre chose, complètement. Moi, je me rappelle, quand on était au séminaire, parfois, on allait se fâcher tout simplement. Pourquoi? Parce que le recteur a refusé que j'aille aller voir un match de soccer, de football. Imaginez. Qu'est-ce que le match de football a à faire avec la vie d'un séminariste, de celui qui veut devenir prêtre? Mais tu vas être malheureux toute la semaine parce qu'on ne t'a pas permis de sortir. Bon, maintenant on est au Canada, je pourrais dire ici, on m'a interdit d'aller suivre un match de hockey. C'est simplement, qu'est-ce que ça a à faire avec l'Évangile? On sent souvent nos regards vont vers des affaires qui ne sont pas essentielles. Si ce n'est pas ça, je veux qu'on me prenne moi en considération. Je veux me montrer moi plus que les autres. C'est moi qui veux montrer que quelque part, moi je parle bien, moi je suis chef, moi je donne de bons conseils. Ça, ce n'est pas différent de Jacques et Jean, les fils de Zébédée, comme on l'a dit.
Alors, si vous le remarquez, on pouvait dire, mais les deux là, ils étaient très ambitieux. On nous dit, les autres sont fâchés. Pourquoi eux ont demandé ces choses-là? Mais eux aussi, chacun d'entre eux, c'est ça qu'ils désiraient être. Donc c'était ça leur préoccupation. Jésus est en train de leur parler de quelque chose de très important. Il va mourir. C'est là qu'on doit être très attentif. Il va nous sauver en mourant sur la croix. Ça entre par une oreille, ça sort par l'autre. Il n'écoute pas du tout. C'est pour ça que quand il est mort, tout le monde avait fui. Parce que ce n'était pas ça leur préoccupation. Ils auraient pu être là au moins à se dire, ce n'est pas possible. Tu souffres pour nous. Ils ne l'ont pas compris, ils avaient complètement peur. Tout le monde a détalé, tout le monde a fui. Et ça peut nous arriver à nous aussi si notre vie n'est pas basée sur l'essentiel. Je vais donner un dernier exemple à peu près. Une fois, on priait c'était dans un groupe de prière avec des amis. Alors, une personne reçoit un coup de téléphone. Déjà, c'est anormal, pendant qu'on est dans le groupe de prière, votre téléphone est allumé. La personne prend son téléphone, on lui annonce que son enfant venait de faire un accident. Nous tous, on doit se dire, ce n'est pas possible, c'est urgent, il faut qu'elle aille voir son enfant. C'est bon. Mais en partant, elle a oublié que nous étions en train de prier avec elle. En partant, elle a oublié de nous dire, priez pour moi, priez pour mon enfant. On n'a pas dit de tout ça. Tout ce qu'elle a dit, elle dit à son mari, Roger, arrête ces affaires-là. On s'en va pour aller rejoindre son enfant qui était malade. Donc, la prière devenait ces affaires-là. Elle avait passé tout le temps avec nous en pleine prière. Elle a complètement oublié face à une épreuve, face à une difficulté. Quand tu es dans un défi, quand tu te fâches, est-ce que tu te rappelles que toi, tu es une chrétienne? Ou bien est-ce que tu hausses le ton, tu vas parler, tu vas répondre? Elle, pour elle, ça n'avait plus rien à faire. Allez, que son mari arrête qu'on s'en aille. Et Jésus, c'est ça qu'il nous rappelle. Il ne faut pas oublier que dans votre vie, vous êtes au service. Et si tu es au service, la place que tu dois prendre, c'est la dernière place. Tu ne vas pas essayer de te mettre en valeur. Il ne faut pas que le monde ait l'impression que c'est toi qui comptes d'abord. Dans l'Église, ce n'est pas ça. On peut le voir, on le sait. Moi, je le sais, parfois on l'a vécu. Quelqu'un est nommé souvent, il peut être nommé vicaire général. Dès qu'on l'a nommé vicaire général, quand on nomme quelqu'un vicaire général, c'est un conseiller spécial particulier de l'évêque. Il va aider l'évêque dans les travaux. Alors, on va l'appeler, nous, parfois par respect, Monseigneur. Maintenant, on a dit, on ne va plus les appeler tous de cette manière-là. Il faut que l'évêque ait décidé qu'on le nomme comme ça et que Rome ait mentionné. Mais malgré tout, il y en a, ils ne vont pas l'accepter. Hein. Quand vous l'appelez, vous dites Monsieur l'abbé Albert, bonjour, il te dit Monseigneur. mais non, hein, alors que Monseigneur, normalement, c'est un titre qui est collé aux évêques. C'est celui qu'on leur a ordonné, qui a dirigé comme évêque. Oui, celui-là. Mais tous les autres, on demeure prêtre. Mais non, ça va être, c'est le titre qui compte. À un moment donné, à Rome, on a dit non, on va diminuer un peu parce que c'est tout le monde qui est Monseigneur. Finalement, tout le monde, le cuisinier, n'importe qui, le fait que vous passez tout simplement à Rome pour un petit congé, vous devenez un Monseigneur. Non, ça s'est terminé. On a dit, on va mettre de l'ordre dans ça. De toutes les façons, le Seigneur lui-même nous l'avait dit,
Vous n'appelez personne Père, vous n'appelez personne Maître. Vous avez un seul Maître, c'est le Seigneur. Et dans notre vie, ça c'est très facile quand je le dis pour les titres de nos évêques, peut-être de grandes personnalités, mais ça peut être nous-mêmes dans notre vie de tous les jours. On veut être reconnu, on veut avoir de l'importance. Le Seigneur nous dit, attention, soyez au service. Et quand vous avez rendu service, rendez-le discrètement. Allez pas dire, ça c'est moi qui l'ai fait. Vous avez remarqué que les bancs de l'église sont brillants. C'est moi qui ai fait le nettoyage. Non. Nous allons demander au Seigneur cette grâce-là, vraiment de l'humilité, d'être au service. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans les sacrements. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'être humain et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer.
immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout ton peuple que tu as sauvé. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, ils se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts et défuntes. Nous te prions pour tous les défunts, toutes les défuntes qui ont été recommandés à nos prières. Et toutes les âmes du purgatoire. Accueille-les auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur toutes les personnes qui sont malades, tous les malades qui ont été recommandés à nos prières, sur tous ceux et celles pour qui on a demandé que nous puissions prier, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Paul VI, que nous fêtons aujourd'hui, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Reprenons ensemble la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous sauver, viens et prends pitié. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché de notre monde, entends nos cœurs, vois notre foi, viens nous combler, donne-nous la paix. Heureuses et heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Qu'ils sont grands tes bienfaits, Seigneur, tu les réserves à ceux qui te craignent. Jamais ne nous séparera
jour ni la nuit, ni la faim ni la soif, ni chaîne, ni menace. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Ni l'enfer, ni la peur, ni péril, ni danger, Ni le mal, ni le bien, ni présent, ni passé, ni l'enjeu, ni puissance. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui saurait condamner ce que Dieu a sauvé au nom de sa tendresse? Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Rien jamais ne nous séparera de l'amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur notre Dieu, que le sacrement reçu attise en nous le feu de la charité dont l'ardeur enflammait Saint Paul VI et lui donnait de se dépenser sans relâche pour ton Église. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci pour cette belle célébration vécue ensemble. Merci à la maison Gethsemane qui nous aide à vous rejoindre. Et merci à Kevin, notre technicien, qui nous permet d'être sur votre écran. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart
un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espérant ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont crié vers toi, que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange.